coin de rue animé dans un quartier pauvre de Boston à la fin des années 30. Des jeunes hommes désœuvrés, fils d'immigrés italiens, traînent, discutent, parient sur des jeux de hasard. Pour le passant, pour la police, pour la bonne société, c'est l'image même du ghetto. Un lieu de désorganisation, de chaos, de délinquance potentielle. Un problème à résoudre. Mais si ce chaos n'était qu'apparent, et si ce coin de rue était en réalité un monde social aussi structuré et complexe que la cour d'un roi? Pour le savoir, il ne suffit pas de regarder de loin. Il faut plonger, il faut devenir l'un d'entre eux. C'est l'aventure folle, risquée et profondément humaine de notre explorateur du jour, William Foote White, et son carnet de bord est l'un des plus grands classiques de la sociologie de terrain, Street Corner Society. L'histoire commence avec un jeune étudiant de Harvard, William, surnommé Bill, qui veut comprendre la vie des bas-fonds. Il a une idée simple, mais radicale. Il ne va pas lire des livres sur le sujet, il va y vivre. Il s'installe dans le quartier de Cornerville, un nom de code pour le North End de Boston. Mais les débuts sont un désastre. Il est grand, protestant, issu de la haute société, il ne parle pas italien. Dans les bars, il est maladroit, il ne sait pas quoi dire. Il est un corps étranger, un touriste. L'aventure menace de tourner court. Il est sur le point d'abandonner quand, dans un centre social, il rencontre l'homme qui va tout changer. Son nom est Doc. Doc est le chef d'un gang local, les Norton Street Boys. Il est intelligent, respecté, et il comprend immédiatement le jeune chercheur. Il lui propose un marché. Une phrase devenue légendaire en sociologie. « Écoute Bill, tu ne comprendras rien en posant des questions directes. Tu dois traîner avec nous. Reste là et tais-toi, tu finiras par comprendre. » Doc devient son guide, son informateur clé, mais bien plus que ça, son ami et son mentor dans la culture de la rue. Grâce à Doc, White est accepté. Il devient une partie du décor. Il apprend les codes, les blagues, les rivalités. Il est devenu un espion, mais un espion à visage découvert. C'est la naissance de ce qu'on appelle l'observation participante. Et ce que White découvre en traînant au coin de rue était stupéfiant. Loin du chaos, il y a un ordre, une hiérarchie précise, avec ses leaders, les big shots, ses lieutenants et ses suiveurs. Cet ordre n'est pas écrit nulle part, mais tout le monde le connaît et le respecte. Et pour nous le prouver, White nous raconte une scène inoubliable. Une partie de bowling. Imaginez la scène. Le gang va au bowling. Doc, le leader naturel, est dans un mauvais jour. Il rate ses lancers, il perd. Un membre de rang inférieur, Alec, est en pleine forme et commence à gagner. La logique voudrait qu'on le félicite. Mais non. Une gêne s'installe. Les autres membres commencent à se moquer d'Alec, à le déconcentrer. « Alors, t'as de la chance aujourd'hui, hein? Ça a pas duré !» La pression monte. Alec commence à douter, à rater ses coups. Doc, encouragé par ses lieutenants, retrouve sa confiance et finit par remporter la partie. Ce n'est pas juste un jeu de quilles. C'est la société en miniature. White vient de nous montrer que le statut social n'est pas qu'une idée. C'est une force concrète qui influence la performance, la confiance, les interactions. La hiérarchie du groupe devait être maintenue, même au prix d'une partie de bowling. White montre aussi qu'il n'y a pas un monde du ghetto, mais au moins deux. Il y a les Corner Boys, comme Doc et sa bande. Ils sont loyaux au quartier, à leurs amis. Leur vie est ici. Et il y a les College Boys, d'autres jeunes du quartier qui essaient de s'en sortir en suivant la voie américaine. Études, ambition, mobilité sociale. Mais pour réussir dehors, ils doivent souvent couper les ponts avec leurs racines, trahir leur communauté. Un dilemme terrible. L'aventure de William Foote White nous a laissé un héritage immense. Il a prouvé qu'il n'y a pas de chaos social, mais seulement des ordres sociaux que nous ne comprenons pas encore. Il a donné sa noblesse à l'observation participante en montrant que pour comprendre un monde, il ne faut pas y mettre les pieds. Il faut respecter ses habitants et écouter leurs histoires. Il a donné une voix et une dignité à ceux que la société ne voyait que comme un problème. Dans notre prochain épisode, nous ferons un pas de plus. Après avoir vu de l'intérieur le monde d'un groupe considéré comme déviant, nous nous poserons une question encore plus fondamentale avec le sociologue Howard Baker. Mais au fond, qui décide de ce qu'il y a déviant ? Nous découvrirons que la déviance n'est pas une qualité de l'acte, mais une étiquette que la société colle à certains groupes. Préparez-vous à entrer dans le monde des musiciens de jazz et des fumeurs de marijuana avec son livre culte Outsiders.
D'ici là, la prochaine fois que vous jugerez une situation chaotique, demandez-vous quel ordre caché vous n'êtes pas en train de voir. Et surtout, restez curieux.